Après 2024 qui a vu une saison riche en rebondissements, mais surtout aussi un nouveau champion, on ouvre le livre de 2025 et une saison 2025 qui va être remplie de nouvelles choses, des pilotes qui passent d'une nouvelle écurie, une nouvelle marque et pour d'autres pilotes d'une nouvelle catégorie. Voici le guide 2025 du MotoGP. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse un peu tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. On commence avec les teams indépendants et avec le team LCR. Et un team LCR qui aura pour une deuxième saison le français Johan Zarco. À 34 ans, Johan évidemment va tenter de faire mieux que sa 17e place l'an passé. Même si il y a des motifs d'espoir pour les pilotes français. Après de très bons résultats en fin de saison avec cette Honda. Johan Zarco qui sera d'ailleurs épaulé par le jeune Thaïlandais de 26 ans, Somkha Chantra, qui lui sera rookie pour cette saison de MotoGP. On verra bien ce que Somkha Chantra pourra tenter cette saison, mais hâte de voir aussi si la Honda pourra être au niveau pour les pilotes LCR, mais aussi pour les pilotes officiels. On va continuer avec un team qui va totalement changer pour 2025. Exit Ducati, bienvenue Yamaha. Le team Pramac a donc aussi un nouveau duo de pilotes. Même si Jack Miller est familier pour le team en ayant roulé jusqu'en 2020 dans le team italien, le quadruple vainqueur de Grand Prix sera épaulé par le portugais Miguel Oliveira pour la saison 2025. Un duo de line-up qui est quand même expérimenté. Évidemment, Jack Miller est en MotoGP depuis 2015, Miguel Oliveira depuis 2020. Ils ont l'expérience aussi des victoires et aussi une expérience. Ils ont roulé sur de nombreuses machines. Miller est roulé chez Honda, Ducati et KTM avant d'arriver chez Yamaha. Et pour Oliveira, il a roulé chez KTM et chez Aprilia. Même si leur saison 2024 n'a pas été extraordinaire, je pense que ces deux pilotes pourront aider au développement de cette machine et aussi à faire peut-être briller Pramac qui sort d'un titre de champion du monde en 2024. On continue avec le team américain Trackhouse qui est arrivé l'an passé en 2024 et qui a des espoirs peut-être de faire mieux que l'an passé, avec toujours Raúl Ferrandez qui obtiendra une deuxième saison dans le team américain, une troisième sur une Aprilia. Le pilote espagnol sera épaulé du rookie et champion du monde Moto 2 2024, le japonais Ayogura, qui franchement faisait de très belles choses lors des tests. Pourquoi pas voir donc potentiellement un Raúl Ferrandez ou un Ayogura aller peut-être chercher des top 5 l'an prochain. Bon, on verra ça dans la vidéo pronostic avant le Grand Prix de Thaïlande. Mais en tout cas, une belle line-up pour Trackhouse avec des pilotes qui ont brillé dans les catégories inférieures en Moto 3 comme en Moto 2. Passons à notre team français, le team Tech 3, qui est un duo de pilotes qui me fait tout simplement saliver. Le duo Maverick Viñales, Enea Bastianini, qui est tout simplement un duo qu'on pourrait retrouver avec une moto officielle, une Ducati. Non, ils sont bien le team Tech 3 sur une KTM. Alors voilà, la KTM est une bonne machine, même si vous le savez, en ce moment c'est un peu compliqué pour KTM qui est en crise, mais il y a quand même des motifs d'espoir. On l'a vu, la KTM n'est pas si mauvaise, même si ils ont stoppé leur développement. On verra si ces deux pilotes qui ont maintenant de l'expérience, Viñales étant arrivé quand même en 2015, voilà, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là, beaucoup de victoires à son actif. Et Bastianini qui est arrivé en 2021, donc on voit quand même de l'expérience dans cette équipe Tech 3. Et potentiellement, pourquoi pas, aller jouer quelques podiums, j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, cette line-up est juste magnifique. Continuons nos teams indépendants avec la VR46 qui reconduit Fabio Di Giannantonio pour la saison 2025 et c'est mérité pour le pilote italien, tout simplement parce que franchement sa saison n'est pas mauvaise. On aurait pu espérer mieux pour Fabio Di Giannantonio parce que voilà, il a gagné quand même en 2023, il a fait une super fin de saison 2023. Malheureusement c'était pas ça, même si moi j'ai des motifs d'espoir pour 2025. Évidemment il aura la moto officielle, ce sera le seul pilote indépendant de chez Ducati à l'avoir, à part évidemment les pilotes officiels, mais ça c'est différent. Et il sera épaulé de Franco Morbidelli. Attention à ne pas sous-estimer Morbidelli, puisque
Certes, Morbidelli, ces dernières saisons ont été compliquées, mais on l'a vu en fin de saison 2024. La Pramac et lui, ça a marché plutôt bien. Il aura la même moto qu'il a eu en 2024, donc il va déjà connaître la machine. Et on sait que lors de l'intersaison entre 2023 et 2024, il a eu une sacrée chute à Portimao au guidon d'une Panigale, qui l'a blessé, qui l'a handicapé sur son apprentissage de la Ducati pour le début de saison 2025. Mais on l'a vu, dès qu'il a commencé à cerner la Ducati, il a été très très rapide. On termine nos teams indépendants par le team Gresini qui pour la 3e saison consécutive va faire rouler Alex Marquez. Alors Alex Marquez, bon, c'est vrai que ça fait 2 saisons qu'il est chez Gresini, 2 saisons où malheureusement on ne le voit pas jouer les bonnes positions, les hautes positions, même si on l'a vu à quelques reprises. Podium au Saxon Ring, il se battait pour le podium en Aragon avant de malheureusement s'accrocher avec Bagnaia. Mais franchement, il y a peut-être des motifs d'espoir pour pour Alex Marquez, c'est son frère Marc. Et on a aussi chez Gresini le rookie Fermin Aldeguer. Alors Fermin Aldeguer, il a été annoncé très très tôt en début de saison qu'il roulerait en MotoGP. Il a été annoncé vers le Portugal, donc quand même le Portugal, 2e Grand Prix de la saison 2024. On a quand même des petits motifs d'espoir. Aldeguer, c'est pas un mauvais pilote. Il a fait une super fin de saison en Moto 2. Attention à l'irrégularité. On l'a vu tomber à de nombreuses reprises. On l'a vu faire énormément d'erreurs. Tomber dans des longues laps, prendre des longues laps, tomber tout court. Enfin, énormément d'erreurs pour le pilote qui vient également de Murcia, tout comme Pedro Acosta. Mais cette line-up, elle est très très belle. Et pourquoi pas, des motifs d'espoir de nouveaux podiums pour le team italien Gresini. On commence nos teams officiels avec Honda qui est une des rares équipes à garder exactement son duo de pilotes. On l'a vu avec les teams indépendants, aucun duo de pilotes n'était le même que 2024. Et là, Honda a toujours Joan Mir et Luca Marini qui sortent tous les deux d'une saison très compliquée au guidon de la machine japonaise. 21e et 22e du championnat, c'est très très compliqué. Seulement 35 points à eux deux. C'est vrai que pour Joan Mir, champion du monde 2020, c'est très compliqué. On le voit énormément chuter, alors qu'avant ce n'était pas un pilote qui chutait. Et pour Luca Marini, c'est encore plus dur. Il est passé de la meilleure moto du plateau à tout simplement la pire. Même si, comme je l'ai dit sur LCR, il y a des motifs d'espoir pour Honda et pour Yamaha aussi, mais on va revenir après. Parce que vraiment, on a envie que ces marques japonaises arrivent à rehausser le niveau. Et pourquoi pas revoir ces pilotes-là, Mir et Marini, qui sont loin d'être des pilotes qui sont ridicules, jouer les hautes positions, même si 2025, ça paraît compliqué. Continuons avec Yamaha qui a toujours son pilote phare Fabio Quartararo, son champion du monde 2021 dans ses rangs. Le pilote niçois va donc reconduire son contrat, on l'a appris à Austin, il l'a reconduit pour 2 ans, cette saison et 2026, mais quand même, je pense qu'il a bien fait puisque la Yamaha commence à revenir à un très bon niveau. Même si on le voit, c'est toujours pas au niveau d'Aprilia ou de Ducati. En vue de la crise de KTM, on peut espérer que Yamaha revienne sur KTM durant cette saison 2025, qui puisse peut-être aller chercher des podiums. Fabio Quartararo, on l'a vu, sa dernière partie de saison 2024 a été très intéressante. Et Fabio Quartararo sera toujours avec Alex Rins. Yamaha aussi a opté sur la stabilité avec le même duo de pilotes. Et c'est un duo de pilotes qui est plutôt pas mal, même si Alex Rins, depuis sa chute du Grand Prix d'Italie 2023, est toujours très très affaibli au niveau de sa jambe. Et ça c'est bien dommage, même si cette line-up 2025 de Yamaha fait très très peur. Maintenant, est-ce que la moto sera au niveau? Ça, on ne pourra le voir qu'à partir de la Thaïlande. On continue avec Aprilia qui, tout comme Pramac, a décidé de changer totalement son duo de pilote. Avec le départ à la retraite d'Aleix Espargaro, l'arrivée donc de Jorge Martin, le champion du monde en titre 2024, arrive dans les rangs de la marque italienne. Et donc c'est ce qui a fait partir Maverick Viñales. Et ils nous ont annoncé Aprilia l'arrivée de Marco Bezzecchi. Et c'est une line-up qui fait très très peur. Jorge Martin, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Il est champion du monde, c'est le meilleur pilote du monde, c'est lui qu'il faudra abattre cette saison pour tous ses concurrents. Alors évidemment, nouvelle machine, mais il avait l'air très satisfait de cette Aprilia 2025. Donc
pourquoi pas voir Jorge Martin encore une fois jouer le titre et son coéquipier Marco Bezzecchi. Il faut pas oublier que Marco Bezzecchi, avant de faire cette saison compliquée en 2023 où il n'a pas réussi à se trouver avec cette Ducati GP23, et ben il a quand même gagné des grands prix en 2023 avec la GP22. Il était vraiment pas ridicule et franchement Bezzecchi sur l'Aprilia, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner et ce duo de pilotes il faudra vraiment le surveiller pour 2025. KTM décide donc de garder Brad Binder dans ses rangs pour 2025, bon ça c'était sûr, il avait son contrat, il est quand même un petit peu en difficulté depuis quelques temps Brad Binder avec la KTM, même si Brad Binder reste un très bon pilote sur la grille, 5ème du championnat l'an passé, il n'y a pas à dire, il a vraiment été très bon. Il est rejoint par le Thibaut Land et Mazzalone, Pedro Acosta évidemment le rejoint, bon Pedro Acosta il a fait une super saison l'an passé, c'est une très bonne pioche pour KTM officiel, même si voilà on l'a dit, KTM est en faillite en ce moment, le groupe KTM en tout cas, et c'est vrai que ils ont décidé un petit peu de mettre pause sur le développement de la moto de 2025 et ça peut faire très mal à KTM et c'est vrai que c'est dommage puisque Pedro Acosta il nous a fait une saison l'an passé extraordinaire pour un rookie. On n'avait pas vu ce genre de saison pour un rookie depuis Fabio Quartararo, moi je vois que ça parce que vraiment il a vraiment fait une super saison et voilà, j'avais hâte de voir ce qu'il pourrait donner avec la KTM. Malheureusement, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire sur la situation de KTM, ça peut être très compliqué pour la saison 2025. Mais on verra ce que pourront nous donner Brad Binder et Pedro Acosta pour la marque autrichienne. Et on termine par la line-up qui a le duo de pilotes le plus fou de cette saison 2025. Le plus fou depuis ces dernières années. Ducati avec Francesco Bagnaia, double champion du monde MotoGP, lui qui vient de faire 11 victoires en Grand Prix l'an passé. Il sera accompagné du sextuple champion du monde MotoGP, Marc Marquez. Et là, ça peut faire très mal parce que déjà à eux deux, c'est 14 victoires en 2024. Mais surtout, Marc Marquez va rouler avec la Ducati officielle, la Ducati de l'année, avec toutes les améliorations. Alors déjà qu'il nous faisait de super choses avec la GP23 voilà, il avait la GP23 de base, la même qu'avec Johan Zarco en fin de saison l'an passé, la même qu'avec Johan Zarco a remporté le Grand Prix d'Australie 2023 pardon. Marc Marquez va quand même nous rouler avec une Ducati officielle et ça j'ai très hâte. C'est vrai que Marquez et Bagnaia, ça va faire une line-up très dure et pour moi le champion du monde 2025 est dans cette line-up et j'espère qu'il sera espagnol, mais on verra. En tout cas, des line-up superbes avec des rookies, avec des changements. Une saison 2025, on rabat toutes les cartes, on verra. Et qui pourra aller chercher le titre, on verra ça après le Grand Prix de Valence 2025. On a vu les pilotes, passons désormais au calendrier avec quelques petits changements et des nouveaux circuits cette saison. A noter donc que le Grand Prix de Grande-Bretagne cette saison est avancé, il sera après le Grand Prix de France. Aragon c'est pareil, c'est avancé. Barcelone par rapport à l'année passée est reculé. On a le retour aussi d'un Grand Prix que personnellement j'aime beaucoup avec son paysage, ses forêts, enfin vraiment la piste est aussi très intéressante. On a pu y voir la première victoire de Brad Binder. Le Grand Prix de République tchèque à Brno est de retour. On aura également une arrivée d'un circuit qu'on n'a jamais vu au calendrier du MotoGP, le Balaton Park en Hongrie, un Grand Prix donc en Hongrie pour 2025. Hâte de voir ce qui peut s'y faire. On peut voir aussi que le Kazakhstan n'est plus dans les papiers, pareil pour l'Inde. Alors l'Inde normalement fait son retour en 2026. Le Kazakhstan, je vous avouerai que j'ai pas d'infos dessus, mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire arriver en 2026 comme l'Inde, ou est-ce que ils vont abandonner le projet comme il y avait eu pour la Finlande? En tout cas, on verra. Un Grand Prix évidemment de clôture à Valence, mais un Grand Prix d'ouverture qui cette fois-ci n'est pas au Qatar. Le Qatar sera la 4e manche du championnat. Ce sera un Grand Prix d'ouverture en Thaïlande. Faudra mettre les réveils pour voir les tout premiers essais de la saison, mais en tout cas un très beau calendrier et on espère évidemment que tous les pilotes de ce championnat du monde MotoGP brillent sur tous nos tracés de ce calendrier.
Voilà, cette vidéo guide de la saison 2025 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si vous aimez mon contenu, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. En tout cas, c'était Checheux, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.